Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des cours et plus spécifiquement comment intégrer efficacement un cours de langue dans votre apprentissage. Pourquoi je parle de ça? Parce que le réflexe classique qu'on a bien souvent quand on veut apprendre une langue, par exemple, vous décidez de vous mettre, mettons, à l'anglais, l'italien ou l'espagnol, c'est d'aller chercher un cours d'anglais, d'italien, d'espagnol. Pourquoi? Tout simplement, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que vous avez très certainement envie d'être guidé dans votre apprentissage, d'avoir une personne en chair et en os à qui demander un conseil, qui va vous mâcher un peu le travail. L'autre raison, c'est parce que bien souvent, le premier contact qu'on a avec l'apprentissage d'une langue, c'est par l'école, c'est-à-dire en sixième, la LV1, ou si vous avez de la chance, ça peut être à l'école primaire. Je me souviens qu'il y a bien longtemps en primaire, j'avais eu, je crois, un cours d'anglais, et c'était tout. Bref, vous commencez avec les cours et par la suite, quand vous êtes sorti de l'école et que vous vous dites « Ah, je me mettrais bien ou je me remettrais bien telle langue », le premier réflexe, c'est les cours et c'est bien normal. Et c'est pour ça que je l'entends très souvent, la plupart des gens vont dire « L'unique manière d'apprendre une langue, c'est de prendre des cours ». Alors pour moi, les cours, je ne veux pas vous donner l'impression que je vous déconseille d'en prendre, c'est pas le cas, mais il faut garder à l'esprit que ça va poser plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les cours vont être, si vous voulez, dilués dans votre semaine. Le cerveau, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, apprend par répétition. Il apprend aussi par régularité. Ce qui va se passer quand vous prenez un cours, c'est que le scénario est bien souvent le suivant. Vous en avez un, par exemple, du soir, ça va être, je sais pas, le mercredi soir, voire deux si vous avez de la chance, et c'est tout. C'est-à-dire que pendant seulement une journée ou deux dans votre semaine, vous êtes exposé à votre langue cible. Et ça, laissez-moi vous dire que ce n'est pas suffisant. Je prends souvent cet exemple. Il y a bien longtemps, j'avais passé mon permis de conduire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, je ne l'avais pas passé quand j'avais 18 ans parce que j'en avais pas besoin à cette époque, mais plus tard, je travaillais. Et en fait, j'étais sur un contrat qui me permettait d'aller à l'école de conduite seulement le samedi. Donc je faisais de la conduite seulement 1 heure, puis après c'est 2 heures passé un certain niveau. Enfin, si vous avez déjà passé le permis, vous savez de quoi il en retourne. Voilà, une fois comme ça par semaine, et parfois même, ça pouvait pas être toutes les semaines, c'était une fois toutes les 2 semaines. Et je me suis très vite rendu compte qu'avec ce rythme-là, je stagnais. Parce que à la fin des 2 heures, c'est bon, j'étais chauffé, je pouvais manier le volant, etc. Mais une fois que j'y retournais une semaine, voire 2 semaines après, j'étais vraiment à froid, j'avais l'impression de tout reprendre de zéro. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que ce contrat s'est terminé, je me suis dit, avant d'en chercher un autre, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur mon permis. Et là, j'ai pu prendre beaucoup d'heures de conduite par semaine. J'y suis vraiment allé à fond comme ça, quasiment tous les jours si je pouvais. Et là, je me suis rendu compte que ça m'a totalement débloqué et que à chaque fois que je reprenais un cours, j'avais l'impression de ne pas m'être refroidi, si vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai fini par avoir mon permis. Ça m'a montré que le corps comme le cerveau, enfin de toute façon les deux sont liés, apprennent vraiment par répétition. Et c'est pour ça que si vous vous contentez d'un ou deux cours par semaine, ça va être trop peu. Sauf si vous avez la possibilité, bien sûr, de vous inscrire à la fac, où du lundi au vendredi, vous n'aurez que des cours de cette langue, mais peut-être que vous n'en avez ni l'envie ni la possibilité. Le deuxième problème que je vois, surtout avec les cours collectifs, mais aussi parfois avec les cours particuliers, ça va être le manque de pratique réelle, surtout à l'oral. Ça, on va en reparler dans cette vidéo. En France, on a quand même un tropisme qui va plutôt vers la grammaire, vers les exercices, vers la bonne correction orthographique, grammaticale de la langue. Et c'est pour ça que le cliché du français, c'est que c'est généralement une personne qui va plutôt bien parler une langue au niveau de l'expression, de la grammaire, qui va faire peu de fautes, qui va avoir un mauvais accent par manque de pratique orale et qui généralement aussi va être très inhibé à l'oral. Donc si vous êtes par exemple dans une classe de 5 personnes, vous aurez généralement un temps de parole bien réparti. Et si vous êtes à 10, 20, 30 et plus, ça va être compliqué parce que généralement dans ces cas-là, il y a 2 ou 3 personnes qui vont monopoliser la parole, qui sont super motivées, et le reste des gens qui vont rester dans un état semi-endormi, ou s'ennuyer, ou être tétanisés à l'idée de parler. Donc dans ce cas de figure, si vous faites ne serait-ce qu'une demi-heure de conversation avec le locuteur natif, vous allez peut-être avoir plus de pratique que pendant un mois entier de cours de langue. Ce qui fait que même aussi dans un cours particulier, parfois les profs ont vraiment regardé cet esprit un peu, on enseigne la grammaire d'un point de vue un peu linguistique. C'est pas toujours le cas, mais c'est assez souvent quand même la situation que j'ai pu voir.
Et donc on fait peu de pratiques réelles, c'est-à-dire parler, 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 parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ensuite, le troisième problème que je vois, c'est un aspect trop guidé. Donc, comme je l'ai dit en introduction, peut-être que vous voulez quelque chose de très guidé qui va vous permettre d'être sur les bons rails. Et ça, c'est tout à fait normal. Et généralement, les profs de langue sont passés par l'éducation nationale, c'est-à-dire ils ont été élèves et parfois même profs. Et dans l'éducation nationale, que se passe-t-il? Il y a des programmes qui sont très stricts à respecter. Je le sais parce que mes parents sont tous les deux profs de matières différentes, donc ils ont été confrontés à ça. Ça laisse assez peu de liberté. Et donc ça va faire un formatage qui va pousser les profs à chercher toujours une sorte de dénominateur commun entre les élèves et enseigner plus ou moins la même chose. Dans les premières semaines, les premiers mois de votre apprentissage, c'est pas forcément un problème. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez généralement avoir besoin du même socle de grammaire que tout le monde, parce qu'il faut bien arriver à faire vos phrases, hein. La grammaire, elle va pas changer plus que ça. Du même socle de vocabulaire pour avoir les mots les plus courants pour commencer tout de suite à arriver à parler. Et par la suite, c'est plus compliqué. Parce que si vous avez un niveau intermédiaire, surtout avancé, eh bien ce qui convient à votre voisin ne vous conviendra pas forcément. Et là, les profs vont peut-être vous bloquer au niveau de votre apprentissage. Et ensuite, un autre souci, le quatrième, c'est que certains aspects vont être traditionnellement survolés. Je l'ai dit dans un point précédent, souvent en France, on a vraiment la vision de la langue comme avant tout de la grammaire. Et j'ai souvent pu voir que dans des cours, même avec une très bonne volonté du point de vue de l'oral, de la participation, du fait que les élèves soient actifs, il y a parfois un manque, enfin je trouve que ça pêche. Par exemple au niveau de la phonétique, ça c'est un outil qui peut faire un petit peu peur, mais une fois qu'on le maîtrise, et ça vient très vite, je peux vous l'assurer, ça aide beaucoup. Moi ça m'a beaucoup aidé, et je trouve que les profs en France, bien souvent, même les bons profs, sont un peu trop laxistes dessus, ils vont pas suffisamment corriger la prononciation. Une fois, j'avais discuté avec une ancienne prof de finnois à l'époque où je savais pas bien rouler les R. Enfin voilà, c'est ce genre de choses, qui disait ah mais c'est pas grave, enfin tout le monde a un accent, même en Finlande il y a des gens qui peuvent pas le prononcer. C'est vrai, il y a des gens en France, vous avez peut-être remarqué, qui prononcent légèrement différemment certaines lettres et ça empêche personne de les comprendre. Cela étant dit, je trouve ça quand même dommage quand on apprend une langue de pas aller vraiment chercher la petite bête et améliorer sa prononciation. Et je trouve donc que certains cours ne sont pas suffisamment complets, n'apportent pas l'intégralité d'un apprentissage équilibré. Ce qui nous amène au cœur de cette vidéo, c'est que même si vous suivez un cours, que ce soit un cours particulier ou un cours collectif, même si vous êtes étudiant à la fac, dans une fac de langue, eh bien vous resterez toujours, pour moi, autodidacte au bout du compte. C'est-à-dire que même si vous prenez des cours, à la fin, c'est toujours vous qui apprenez seul. Donc, prendre des cours, pourquoi pas? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre de cours. Et je considère même que si vous êtes autodidacte, eh bien vous pouvez prendre des cours et que ça ne va pas remettre en question votre statut d'apprenant autodidacte. Et cet aspect, il faut savoir le cultiver parce que je peux vous assurer, pour avoir parlé à énormément de profs de langue, que ce soit dans l'éducation nationale, particulier, dans des entreprises, le pire cauchemar qu'ils ont, c'est l'élève qui attend patiemment qu'on lui ouvre le haut de la tête, qu'on lui mette des connaissances, qu'on referme et qu'il apprenne par magie. Et qui après va reprocher au professeur que sa pédagogie ne marche pas alors que l'élève il a rien foutu. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument cultiver ce côté autodidacte et comprendre ce qui manque dans vos cours. C'est-à-dire si vous prenez un cours particulier ou collectif, prendre ce qu'il y a dedans, voir ses forces, voir ses faiblesses et voir ce qui peut vous apporter, ce qui va s'intégrer dans la boîte à outils de votre apprentissage et au contraire voir ce qui ne vous apporte pas et comment vous allez pouvoir compléter de votre côté. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, le jeudi soir, un cours qui est plutôt magistral grammatical, ben vous vous dites, ça c'est mon cours de grammaire, c'est le moment où je bosse la grammaire de cette langue, et le reste du temps, je vais pouvoir faire de l'écoute, parler avec des locuteurs natifs, etc. De la même manière, si vous avez un prof particulier que vous rémunérez pour ça, eh bien vu que c'est vous qui êtes le chef parce que vous payez et il est là quand même pour vous apporter quelque chose de sur mesure, eh bien vous pouvez travailler en tandem avec lui, c'est-à-dire ne pas juste attendre qu'il vous apporte quelque chose de pré-mâché, mais vraiment lui dire que vous voulez plutôt voir tel ou tel point, que par exemple vous voulez revoir un point de grammaire que vous ne comprenez pas, que vous êtes tombé sur une expression que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous avez remarqué qu'il y a un son que vous n'arrivez pas bien à prononcer et vous voulez avoir des explications dessus, bref, être actif et lui amener vos problèmes. Ou alors ça peut être, si vous voulez parler d'un certain sujet, développer un certain vocabulaire, vous lui dites, bah, par exemple, je voudrais apprendre à parler du sport, de l'athlétisme en anglais. Parlons la prochaine fois de l'athlétisme en anglais, et comme ça je pourrais apprendre ce vocabulaire. Ou alors un autre exemple auquel on pense pas forcément très souvent, c'est que si vous avez écrit des textes, ça c'est un très bon moyen de progresser
Le souci, c'est qu'il faut quelqu'un pour corriger, sinon ça ne sert à rien. Vous pouvez soumettre ces petits textes, à condition bien sûr qu'il y ait un accord tacite entre vous qui vous autorise à le faire, parce qu'il ne faut pas surcharger un prof plus que de raison. Voilà, donc quelle que soit la manière dont vous allez aborder les cours, il n'y a pas de problème pour en prendre. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas en prendre, c'est pas parce que moi je préfère apprendre tout seul avec des locuteurs natifs généralement amateurs, c'est-à-dire pas des gens, comme je le recommande d'ailleurs pour les cours qui sont un locuteur natif et deux qui savent vraiment bien enseigner leur langue, parce que connaître une langue ça ne veut pas dire qu'on va savoir bien l'enseigner à un étranger. Et donc, pourquoi pas, franchement, si vous voulez prendre des cours, il n'y a pas de souci, ça peut être un très bon complément dans votre apprentissage. Simplement, il faut savoir où et comment il va s'intégrer comme une sorte de pièce du puzzle. C'est pas le puzzle en entier, c'est simplement une pièce qui est là, qui est importante, parce que si elle n'est pas là, le puzzle est incomplet. Et bien comprendre ce que vous pouvez en retirer, ce qui manque dedans, et adapter tout ça pour vous créer un programme où tous les jours, vous allez un peu travailler sur votre langue cible, et pour faire d'énormes progrès. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez comme d'habitude laisser un pouce si c'est le cas, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous prenez des cours, que ce soit particulier, collectif, comment vous gérez ça. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche, comme ça vous aurez directement accès à toutes mes vidéos. Et pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à mes emails privés dans lesquels je donne des réflexions, des techniques sur l'apprentissage des langues, que je vous tiens au courant de toutes les nouveautés, articles, vidéos, formations du site. Et c'est ici, vous cliquez sur le lien dans la description, c'est gratuit et vous recevrez une mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui vous servira que vous preniez des cours ou non. On se dit à très bientôt, salut!